La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières, nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent, c'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent, parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, les peuples africains, pour vos combats pour une vraie indépendance économique et démocratique. Le monde a été touché, ils ont reçu des aides, des soutiens. Bravo l'Ukraine, venez immigrer en France, on va vous aider. Et l'autre côté, ça fait plus de 30 ans qu'il existe, ça fait plus de 30 ans qu'il y a des viols, des pillages, des massacres, des déplacements. Guerre, on parle de massacres, on parle de rebelles. Et ce n'est pas la première guerre que le monde moderne a connue en fait. Ça a toujours été là. Et des guerres qui se sont déclenchées. À un moment, il faut voir un peu la logique. Vous savez, en tant que parent, quand il y a des enfants qui ne s'attendent pas, on doit être au milieu. On ne doit jamais prendre parti d'un enfant. Parce que si tu peux rester neutre, et nous, malheureusement, l'Occident ne nous a même pas laissé l'occasion de rester neutre, en fait. Dès le départ, ils nous ont dit de voir que la Russie, c'est des méchants, Vladimir, c'est un monstre, la Corée, alors qu'eux ont développé leur pays, ils veulent seulement que vous vous traitez selon leurs valeurs, en fait. C'est ça, la Russie. La Russie fait des armes. La Russie fait aussi des trucs nucléaires, tous ces tralalala. Ils veulent que vous le respectez à leur dû, en fait. C'est pas parce que vous, le reste du monde, les États-Unis, la France, l'Europe, l'Allemagne et tout, vous le considérez moins que rien, qui lui va se considérer moins que rien. Non, 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 non. C'est pas parce que vous ne me respectez pas que je vais me laisser faire, en fait. Là, j'ai dit avec mes termes, mais c'est à peu près ça. Comment ça se fait que les autres, là, ils ont eu des aides, l'Ukraine, à Israël et compagnie, alors qu'ils sont en train d'exterminer Gaza? Vous voyez comment leur guerre, là. Mais RDC, plus de 30 ans, des millions, des centaines, des millions de morts, c'est même pas des centaines, des millions de morts. Le monde voit tout ça. Je ne sais pas. Quelle est la différence entre l'Ukraine, qu'ils ont vécu la guerre, qui vivent la guerre avec la Russie, ils ont des soutiens financiers, diplomatie, les États-Unis qui envoient des armes. Là, par contre, ils assument. Hein. La France qui est déjà endettée, mais qui s'endette encore plus pour les aider. Alors qu'en RDC, en Russie, apparemment, il y a eu des otages, des enfants, des familles kidnappées, l'État, les gouvernements, ils ont discuté, ils ont essayé de trouver un engagement pour que les otages soient libérés. En Israël aussi, c'était la même chose. En Congo, il n'y a pas eu ça. En Congo, ils viennent, ils massacrent. Ils viennent, ils abusent. Ils viennent, ils deadent. Il n'y a pas prise d'otage qu'on doit négocier. Il n'y a pas ça. Là-bas, c'est le sang. Là-bas, c'est l'enfer. Est-ce que la couleur noire n'a pas plus de valeur que la couleur blanche? Est-ce que ces gens-là, ils réalisent que c'est des êtres humains? Ils ont de la famille, ils ont des enfants.
Ça vaut vraiment la peine? Ça vaut vraiment la... Est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est pour ça que quand toutes ces histoires de guerre explosent, il y a beaucoup de peuples qui m'étonnent un peu. Après, je ne cherche pas à savoir, à comprendre plus que ça, mais les Congolais sont assez sensibles. Les Congolais, on les traite comme des sans-cœurs, comme c'est des... Non, mais attends. Et en plus, ça, j'attendais, avant même que ces histoires-là, le M23 l'attaque encore, j'attendais. Il y a beaucoup qui disaient, ah, chez nous, il y a déjà la guerre, personne ne dit quoi que ce soit. Et avec leurs histoires, on parlait ça tout bas parce qu'on ne voulait pas choquer. Parce que nous, en tant que Congolais, on était au courant de ce qui se passait chez nous. Mais la population, tout le monde ne le connaissait pas forcément. Donc quand on voyait la guerre en Ukraine, Israël, on était avec ce peuple-là. On compatissait. Mais vas-y quoi. Donc on va se lamenter pour vous. On va essayer de se mobiliser pour vous. Alors que nous, ça fait plus de 20 ans. Personne ne fait rien. Parce que tout le monde prend sa part du territoire. En guise de quoi? Avec quelles conséquences? Parce qu'avec cette attaque et comme la façon ils ont filmé, ils ont exposé ça, je pense que vous avez vu. En Ukraine, à chaque fois qu'on attendait que Vladimir a attaqué, Vladimir a dead, Vladimir a fait ceci, fait Poutine. L'Europe, on va faire Poutine, surtout Macron avec sa bouche, alors que son pays va mal. Poutine, des menaces, Poutine. Ils ont essayé de faire des choses en place, je ne sais même pas qu'est-ce que ça a donné, mais ils faisaient peur. Mais qui fait peur aux rebelles là? Qui les intimide? Ils sont à l'aise. Ils se croient tout permis parce qu'il y a des forces derrière qui les motivent. Et ces mêmes forces, ils viennent devant nous. On est avec vous. On va faire quelque chose. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe. Hein. Il n'y a rien qui se passe. L'Ukraine, à cause d'une guerre, hein, l'Europe est partie en cacahuète. Parce qu'apparemment, la farine, le blé, tout venait de là. Et le Covid qui est venu encore de ne pas améliorer la chose avec l'inflation et tout, mais ça avait déjà commencé à cause de ça. Oh, les carburants, tout venait de là. Donc vous, votre but en fait, c'est d'aller voler chez les autres. Chez vous, il n'y a rien qui se fabrique. Chez vous, seulement les choses viennent en état brut. Vous les travaillez et vous éparpillez un peu chez vous et vous vendez encore dans les pays là où vous partez voler. Ah, les systèmes fait peur. Hein. Franchement, moi je vous dis, les systèmes fait peur. Ah, les systèmes, franchement... Ouais, ça fait peur. S'ils se donnent la peine de regarder tes contenus, il y aura peut-être des contenus qui vont les intéresser, mais comme tu as dit un truc qui ne les a pas plu, ils se cassent. Alors qu'en Afrique, les gens ils sont plus sensibles. Pourquoi ils parlent de ça? Pourquoi? Et dans les doutes, ça va les faire s'abonner et plus découvrir qu'est-ce qu'elle raconte, elle vient d'où, quelle est sa thématique et tout. Et c'est vraiment intéressant. Et pour ça, je vous dis merci parce que la moitié de mes abonnés viennent de l'Afrique, Sénégal, Côte d'Ivoire et Congo. Pas beaucoup, mais c'est surtout Sénégal. Merci, Naladef. Merci à vous. Pourquoi l'Occident, j'ai pas envie de dire les couleurs pour passer pour la meuf, voilà. Chose que vous m'avez déjà fait ressentir, mais pourquoi quand c'est les blacks, vous voulez qu'on soit soumise, qu'on se laisse faire en fait? Parce que vous nous rappelez une histoire d'esclavagisme, certes, mais vous oubliez, on s'est battu pour sortir de cet état-là. Donc on va tout faire pour ne jamais plus revenir, surtout la nouvelle génération. On pense pas seulement à nous, mais on pense aussi à nos enfants. Nos mamans, nos parents, on a l'impression qu'ils se sont laissés un peu faire. Mais nous, cette génération, pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Dans les passés, on n'a pas eu beaucoup, mais on a eu quand même des grands leaders qui ont marqué les histoires, qui ont écrit l'histoire pour nous motiver, nous, alors qu'on n'était même pas nés, pour nous dire qu'à leur époque, déjà, ce n'était pas facile, mais ils se sont laissés pas faire. Ils se sont battus, même si d'ailleurs, ils ont payé par leur vie, malheureusement. Mais ce n'est pas nous qui, voilà, on va pas céder en fait. On ne va pas céder. On voit la différence. À l'époque, il n'y avait pas de caméras, il n'y avait pas de médias. On peut dire nos parents, ils étaient un peu ignorants. Maintenant, avec tout ce qu'il y a là, la comparaison qu'on voit là, la différence, la discrimination, si on peut dire ça comme ça. Ma question, c'est ça en fait. Pourquoi ça fait on a une guerre qui dure plus de 30 ans, que tout le monde voit. On s'est manifesté tout ce qu'ils voulaient. Les Nations Unies qui est censé aider tout le monde, qui est censé être neutre, mais qui ferme la bouche, qui dit rien. Qui fait rien, qui dit rien. Les peu d'aide qu'ils ont mis, beaucoup dénoncent. Vous envoyez des casques bleus, tout ce que vous voulez. Les casques bleus dans tous les pays que vous avez envoyés, que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger, on n'a jamais vu le fruit de leur travail. On envoie des aides pour cesser la guerre. Au contraire, la guerre elle continue encore à se développer. Est-ce que c'est normal? Donc vous partez vraiment pour aider de vous à moi. Ou de vous à eux-mêmes. C'est même de vous à moi.
Beaucoup ils ont fait cette analyse-là. Il y a beaucoup de chaînes politiques que je suis, mais c'est pas faux, quoi. On envoie des aides, mais les aides là, on ne voit pas les résultats. Donc vous venez vraiment aider, vous venez encore contribuer, encore bien. Il y a beaucoup de questions à se poser. Et d'autre côté, on a une guerre qui a démarré en 2022. On dit dans un couple, la faute est toujours partagée. Il y a toujours un qui a tort plus que l'autre, on est d'accord, mais les fautes sont toujours partagées. Donc Ukraine, et moi je ne vous cache pas, après peut-être parce que je suis ignorante, excusez-moi si je me trompe, mais j'ai jamais vraiment compris les fonds de la guerre, quoi. On a seulement dit la Russie attaque et Vladimir c'est un méchant, il faut le détester, il faut le combattre, il faut. Mais pourquoi? Il se dispute une parcelle ou une terre ou je sais, qu'est-ce que j'en sais? Comme Congo et Rwanda qui se disputent le Nord Kivu, hein. Donc vous voyez les similitudes ou pas? Et là, tout le monde est derrière Ukraine, on ne va pas lâcher, vous n'allez pas lâcher votre territoire, vous allez rester jusqu'à... On va vous aider. Votre peuple, quand ils vont aller en Allemagne, quand ils vont aller en France et en Belgique, ils vont être soutenus. Les Ukrainiens, ils viennent ici 3 mois après, ils ont des papiers, c'est des immigrés. Il y a aussi des immigrés des guerres qui viennent de l'Afrique, Congo, Niger, Mali, qui fuient la guerre, l'atrocité. Ils viennent ici, ils font 10 ans sans des documents. Ils sont obligés de travailler dans les noirs, risquer leur vie. Mais pourtant, ils sont dans des mêmes contextes. Ils viennent par des mêmes circonstances, la guerre, réfugiés. Mais les traitements, c'est comment? Ah, ça fait mal, hein. Il y a des détails que je n'ai pas vus, mais dites-moi, hein. Dites-moi, comment ça se fait? 2022, 30 ans, plus de 20 ans. Plus des millions, des milliers, des millions même. On ne sait même pas les nombres exacts, mais on sait que ça a dépassé les millions. Et l'Ukraine, approximatif, on ne sait pas. C'est plus les soldats. Et des deux côtés, bizarrement, côté Russie, on ne parle pas trop. C'est toujours vouloir victimiser un côté plus que l'autre. Ukraine attaque, Russie aussi attaque. Gaza, c'est Gaza qui a commencé, je suis d'accord, ouais, j'ai vu les atrocités et tout. Mais le riposte d'Israël, ils attaquent aussi les terroristes, mais c'est plus la population. C'est la population qui paye les actes. Là-bas aussi, c'est une autre dinguerie qui est en train de se passer. Mais nous, la population, les civils, nous, le monde, nous, je ne sais même pas comment, je ne sais pas si on est complice, si on participe, si on sensibilise. Notre rôle, notre rôle, c'est même pas mon rôle, notre rôle, je commence à en douter. On est tellement impuissants devant tout ça.